Bonjour l'Afrique, c'est Business Africa, je suis Ignatius Anor. À la une, le Rwanda adopte un plan de relance économique de plusieurs millions de dollars afin de faire face aux conséquences des restrictions contre la Covid-19. Les explications des membres du Conseil de développement du Rwanda. Au Cameroun, un jeune entrepreneur se lance dans l'aquaculture industrielle afin de réduire les importations massives de poissons. Et nous parlerons des défis de la première femme et première africaine élue à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Le Dr Ngozi Okonjo-Iweala a pris ses fonctions le 1er mars. Les détails tout de suite. L'économie du Rwanda est en récession. Les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus pèsent sur l'économie. Des milliers de personnes sont au chômage. Des Rwandais risquent de tomber dans la pauvreté. C'est pourquoi les analystes exhortent le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour stimuler la croissance de ce pays d'Afrique de l'Est. Le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie et le tourisme de conférence sont des secteurs clés durement touchés. Nous aurons dans quelques instants un responsable du Conseil de développement du Rwanda. Place d'abord à ce sujet sur un plan de relance économique qui s'étendra sur 2 exercices financiers. Confinement, couvre-feu et autres, le Rwanda n'a pas fait dans la dentelle concernant la lutte contre le coronavirus. Mais le tour de vis drastique initié face à la pandémie a plombé son économie. Le ralentissement de l'activité économique, par exemple, a entraîné la baisse des recettes fiscales. Le pays est en récession. Le coronavirus a touché tous les secteurs, des services en passant par les PME jusqu'au tourisme de loisirs et d'affaires. En octobre de l'année dernière déjà, l'agence de notation Moody's faisait passer sa perspective économique de stable à négative. Le Rwanda compte désormais 550 000 chômeurs et plus de 80% d'entre eux se trouvent dans les zones rurales, selon les données publiées par la Banque mondiale. Pour tenter d'inverser la tendance, Kigali a mis en place un plan de relance économique estimé à 900 millions de dollars sur les 2 exercices 2019-2020 et 2020-2021. Zéphanie Nyonkuru est directeur général adjoint du Conseil de développement du Rwanda. Il est en ligne de Kigali, la capitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Rwanda a réussi à se faire connaître comme une destination touristique incontournable. Comment l'industrie a-t-elle été touchée par la pandémie et comment évaluez-vous votre situation économique ? Le tourisme a été la principale source de devises et lorsque la pandémie a éclaté, ce secteur a été sévèrement touché. Rien qu'en 2019, ce secteur a généré environ 498 millions de dollars américains en termes de recettes totales. Mais si vous examinez les chiffres de 2020, ce chiffre a considérablement diminué pour cause de pandémie. Et nous parlons d'une baisse de 76%. Lorsque les vols ont été suspendus, le nombre de personnes qui arrivaient a considérablement diminué. Ces arrivées ont diminué d'environ 70%, ce qui a encore une fois affecté le nombre de touristes que nous recevons. Si vous examinez la croissance que nous avons connue en 2019, l'économie a connu une augmentation de 9,4%. Mais si vous examinez les chiffres de 2020, nous prévoyons de recevoir un taux de croissance qui sera inférieur à 2%. Les jeunes sont-ils menacés par le chômage ici? Si oui, pouvez-vous mettre en évidence les mesures mises en place pour soutenir les jeunes pendant cette période? Les jeunes ont été très touchés parce que, comme la majorité des pays africains, le Rwanda a une population majoritairement jeune. Plus de 60% des jeunes ont été affectés, mais nous avons vraiment vu des jeunes être courageux, être en mesure de réagir ou de développer certaines des entreprises qui nous permettent d'affronter aujourd'hui la pandémie. Nous parlons des jeunes qui ont lancé des entreprises, y compris des activités de commerce électronique, pour être en mesure de livrer les clients.
Vous savez, ces biens de consommation à évolution rapide. Par exemple, lorsque la pandémie a débuté, l'une des choses sur laquelle nous avons travaillé avec certains de nos principaux partenaires, cela a été des formations aux jeunes impliqués dans le secteur de l'hôtellerie. Et la fondation Mastercard nous a fourni des compétences. Et que pouvez-vous nous dire concernant les petites et moyennes entreprises ? La structure de notre économie est dominée par les PME. 90% de nos entreprises sont des PME et les jeunes y ont une part très importante. Nous avons donc des mesures qui ciblent ces petites entreprises. Par exemple, nous avons créé un fonds de relance économique qui a fourni des liquidités aux entreprises. Si vous vous intéressez à des secteurs comme le tourisme, et en particulier l'hôtellerie, ce fonds a fourni des financements afin de permettre aux hôtels de restructurer leurs prêts et d'avoir par conséquent des échéanciers en termes de remboursement de prêts. Mais nous avons également une catégorie qui vise à soutenir les petites entreprises, en particulier en veillant à ce qu'elles obtiennent une garantie lorsqu'elles se rendent dans les banques afin d'emprunter, et ce pour pouvoir accéder au financement de ce fonds particulier. Zéphanie Nyokuru, merci. Rebonjour, bienvenue dans ce programme. Je suis Ignatius Anor. Le Cameroun importe environ 180 000 tonnes de poissons par an, selon l'Institut national de la statistique. Ces importations sont évaluées à plus de 200 millions de dollars. Le pays produit plus d'1 million de tonnes de poissons par an, mais il reste dépendant du poisson importé du Sénégal, de la Mauritanie et de l'Irlande. Dans le sud-ouest du Cameroun, un jeune entrepreneur a lancé un projet d'aquaculture industrielle. Boris Kamgo espère aider le pays à réduire ses importations de produits halieutiques. Cette plateforme installée sur le bras mort du fleuve Wouri à Douala sert à l'élevage de poissons. Une réalisation de Boris Kamgo, jeune entrepreneur camerounais qui s'est lancé dans la production industrielle de poissons. Il gère 6 chaînes de reproduction de poissons installées dans la région du littoral. Ici, nous formons les jeunes dans la production et nous produisons pour la commercialisation. Nous faisons déjà environ 10 tonnes le mois et nous voulons passer à 360 tonnes le mois. Boris construit un complexe aquacole à 40 km de Douala. Le Cameroun produit plus d'1 million de poissons par an, mais reste dépendant des importations en provenance notamment de Mauritanie, du Sénégal et d'Irlande. Nous formons le maximum de jeunes pour passer à la production industrielle, pour réduire le maximum les importations qui sont en train de détruire notre devise. Et ce que nous mettons sur pied maintenant, c'est d'agrandir suite à l'appel à la manifestation d'intérêt que le gouvernement a lancé pour augmenter le maximum la production intensive dans le Cameroun et dans la sous-région. Les jeunes entrepreneurs comme ça, il faut beaucoup de soutien pour les encourager. Si l'État pouvait mettre main, vraiment, je serais fier. Puisque rien qu'en regardant ce qu'il fait autour de lui aujourd'hui, qui vient de commencer, il a plus de 50 employés sur place, sans compter ce que j'entends aussi ailleurs. Le Cameroun importe en ce moment 180 000 tonnes de poissons par an. Des jeunes entrepreneurs comme Boris croient dur comme fer que l'exploitation des petites fermes comme celle-ci permettrait au Cameroun d'être autosuffisant. Lambert Guanfo, Africa News, Douala, Cameroun. Et un moment historique pour les femmes. Le lundi 1er mars, une Nigériane a pris ses fonctions à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Le docteur Ngozi Okonjo-Iweala dirige un organisme mondial qui connaît actuellement d'énormes difficultés, notamment la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Elle a déclaré aux journalistes dès son premier jour de travail qu'elle était prête. Okonjo-Iweala cherche à conclure un accord sur la pêche. La nouvelle chef de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a pris fonction le 1er mars. Au premier jour de son mandat, elle a appelé à débloquer les négociations sur les aides à la pêche. La tâche la plus difficile pour Mme Okonjo-Iweala sera de redéfinir le rôle de l'Organisation mondiale du commerce dans les circonstances actuelles.
En tant que communauté, nous sommes confrontés à une récession mondiale due à cette pandémie. Et nous avons également remarqué que certains pays se sont concentrés sur leurs propres marchés locaux et intérieurs au lieu de regarder de l'autre côté de la frontière et de considérer en fait les marchés de leurs pays voisins ou de tout autre pays. En outre, nous avons également remarqué qu'un nombre de pays ont mis en place des restrictions commerciales afin de protéger leurs marchés. Et donc, Mme Okonjo-Iweala devra trouver des moyens de contourner ce nouveau protectionnisme qui est apparu au cours de l'année dernière et qui a certainement ralenti le commerce international dans son ensemble. La nouvelle directrice générale de l'OMC a appelé à donner la priorité à l'action relative au Covid-19, alors que les pays sont divisés à propos d'une exemption proposée par l'Inde et l'Afrique du Sud des droits de propriété intellectuelle sur les traitements et vaccins anti-Covid pour maximiser la production mondiale. C'est tout pour Business Africa. Vous pouvez participer au programme via nos différentes plateformes de médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter @IgnatiusAnor et rendez-vous sur africanews.com pour découvrir l'ensemble du programme. Merci de votre attention. Au revoir.